Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernier invité de la semaine pour l'entretien, c'est Fabrice Dunon. Fabrice Dunon, bonsoir. Bonsoir, Franck Zozo. Vous êtes, on dira, d'hiver gauche, candidat d'hiver gauche pour les municipales du Lamentin. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec bâtir le pays Martinique? C'est-à-dire, Franck Zozo, vous étiez l'un des pionniers, l'un des jeunes pionniers de bâtir le pays Martinique il y a encore quelques mois. Et puis non, quelques années. Quelques années. Oui, quelques années. Vous préférez dire quelques années. Mais c'est la vérité. D'accord. Quelques années. Et puis là, vous avez décidé de voler de vos propres ailes. Non, il ne s'agit pas de voler de ses propres ailes, il s'agit de répondre à une attente. Parce que vous estimez que M. Samou ne répond pas aux attentes des Lamentinois? Non, M. Samou, le candidat sortant, il a déclaré à qui voulait l'entendre, d'ailleurs ça a été publié dans le quotidien, qu'aujourd'hui il se représentait parce qu'il ne comptait pas sur une relève autour de lui. Il n'y avait pas de capacité autour de lui. Nous sommes en communion avec la population, nous sommes les candidats de la relève. Alors je vais vous proposer un reportage que vous n'avez peut-être jamais vu. Une situation dans laquelle vous étiez, c'était en 2007, oui. Le 2 décembre 2007. C'est un sujet signé Nadia Lacroix et Guillaume Fraissinet, on regarde. Ce jeune, Fabrice Dunon, représente l'espoir, l'avenir pour bâtir le pays martinique. Il a été choisi par les militants pour rassembler la jeunesse martiniquaise au sein d'un groupe de travail et réconcilier les jeunes avec la politique. Il s'agit de replacer les jeunes au cœur du développement économique, culturel et social. Il s'agit aussi de porter et d'être, pour nous, mouvement des jeunes bâtisseurs de la Martinique de Ville, une courroie de transmission auprès de vous les élus, et pas seulement à bâtir le pays Martinique. Redynamiser les troupes, s'appuyer sur la vitalité des jeunes et l'expérience des plus anciens. L'objectif est de rebondir sur la scène politique locale et consolider les bases du parti. Des jeunes qui seront appelés dans les années à venir à jouer le rôle que nous les aînés nous avons fait pendant des années, de les envoyer en formation. Car la politique aujourd'hui n'est pas affaire, permettez-moi l'expression de tocard, c'est affaire de gens qui ont une véritable vision des problèmes que nous rencontrons à la Martinique. Fabrice Dunon, votre formation n'est pas terminée, c'est pour ça qu'on ne vous a pas choisi. Non, Franck Zozo, la question ne se pose pas comme ça. Vous avez dû voir que depuis 2007 à maintenant 2013, il y a une cascade de départ des cadres du parti Bâtir le pays Martinique. Au sein du parti Bâtir le pays Martinique, il y a une hémorragie également au sein des militants. On ne peut pas rester dans un parti qui passe son temps à rogner ses alliés du présent. Donc, à un moment, on est au RDM, allié du RDM, on fait la campagne avec le 74, et dès le lendemain, on est allié du PPR. On va revenir. Donc, vous voyez, c'est ça la question. Vous avez quitté Bâtir simplement parce que je vous rappelle, tout à l'heure Nadia Lacroix le disait, vous étiez l'espoir de Bâtir, vous étiez là pour réconcilier les jeunes Lamentinois avec la politique, en fait les ramener dans le parti de M. Samou. Vous avez claqué la porte et vous me dites là que vous avez claqué la porte. Non, je n'ai pas claqué la porte. Non, nous sommes partis, je suis parti en douceur, comme les autres. Il ne s'agit pas de Dunon Fabrice seul qui est parti. Je suis parti en douceur, vous n'avez pas entendu d'esclandre ni de rapport de ce genre sur les médias, tout s'est fait en douceur. D'accord, et vous dites, je suis parti parce que le parti Bâtir le pays Martinique manque de ligne politique claire. La ligne politique claire n'existe plus. À quand remonte la dernière production politique de Bâtir le pays Martinique? À quand? Écoutez, vous étiez là pour ça? Non. Alors, chacun a son rôle, chacun a sa tâche. Entre 2007 et 2013, vous avez dû voir, les années sont passées, il y a une organisation dans le parti. C'est la première fois depuis la création du conseil régional que le Lamentin n'est pas représenté après une élection régionale. Donc, l'équipe sortante est comptable de tout ce bilan-là. Aujourd'hui, les Lamentinois se sentent floués et les Lamentinois se sont sentis trahis. Il y a une attente, nous sommes là pour répondre à cette attente. Alors, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, vous, aujourd'hui, vous avez un mouvement, vous avez un... Si, alors, nous sommes une équipe, nous sommes un mouvement qui s'appelle le Lamentin La Relève. Le Lamentin La Relève, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, le Lamentin La Relève ne fera pas alliance avec le PPM et avec les autres forces de l'Alliance pour une Martinique nouvelle? Non, ce n'était pas là mon propos. Aujourd'hui, il est question de quoi? Il est question de déclarer sa candidature. Je suis venu j'ai répondu à votre invitation pour annoncer ma déclaration à la candidature au municipal en 2014.
Donc c'est là, chaque chose en son temps. Absolument. Il y aura le temps des contacts, il y aura le temps des alliances. Mais ça veut dire que il s'agit de vous n'avez pas envie d'en dire plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de quoi? C'est d'annoncer que je suis candidat aux élections municipales en 2014. Je dis ça simplement parce que tout à l'heure, vous me disiez les Lamantinois sont déçus, ils sont pas représentés, ils se sentent trahis. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'ils ne sont pas représentés au conseil régional et c'est une situation inédite. Si c'est un choix politique. Depuis la création du conseil régional, c'est une situation inédite. Et c'est pour toutes ces raisons-là donc que vous avez quitté Bâtir. C'est entre autres pour ces raisons-là. C'est entre autres pour ces raisons-là. Vous ne pouvez pas rester dans un parti où il n'y a pas de cap idéologique. Vous ne pouvez pas rester dans un parti politique. C'est quoi? Un parti politique est là avant tout pour donner sa vision du projet qu'elle a pour la société, en partage avec les citoyens. Mais quand vous donnez l'impression, Franck Zozor, que le combat, il n'est pas d'être une locomotive, des visionnaires, mais plutôt d'être des suivistes, d'être à la remorque d'autres pour garder des mandats, l'électorat ne suit pas. Vous êtes en train de nous dire, Pierre Samo est là pour garder des mandats. Vous êtes responsable de ces propos-là. Vous êtes en train de nous dire, Pierre Samo est là pour garder des mandats. Dites-moi, votre projet pour le Lamentin? Il nous reste très peu de temps, il nous reste 2 minutes. Donc le projet pour le Lamentin, nous allons le présenter aux Lamantinois. Nous avons un programme qui est en train d'être peaufiné, que nous allons présenter aux Lamantinois. Et bien sûr, nous allons vous en faire part. Vous êtes déjà candidat? Mais bien sûr, je suis venu vous annoncer. Donc vous savez ce que vous allez faire bien sûr, pour le Lamentin? Mais bien sûr, il y a 10 000 chantiers possibles, vu l'état actuel du Lamentin, réalisables aujourd'hui. Si on devait commencer aujourd'hui, il y a 10 000 chantiers qu'on aurait pu présenter et qu'on va présenter à la population. Fabrice Dunon, dernière chose. Imaginez que Pierre Samo vous appelle tout à l'heure et vous dise Fabrice, je veux que tu reviennes dans le parti et dans 6 ans, je fais de toi le maire du Lamentin. Vous dites quoi? Cette réponse-là, je vais la lui réserver. Merci beaucoup Fabrice Dunon. Merci pour ces quelques minutes. Alors on va se retrouver à l'occasion d'un débat. Il va y avoir un débat sur la ville du Lamentin. Ouais. Merci à tous. Pour l'instant, pour l'heure, je vous laisse avec Karine Bast-Régiste pour l'actualité nationale et internationale. On se retrouve lundi pour un nouvel invité dans l'entretien.